L'argument que j'entends beaucoup moi ici, c'est parce qu'on est en Lozère et parce que c'est le département le moins criminogène de France, on est plutôt tranquille du côté du risque du numérique, ou on s'en sent du moins très éloigné. Quand on regarde les chiffres sur les dernières années, alors il n'en est rien du tout, c'est-à-dire en Lozère, on est touché par exactement le même spectre cyber que dans le reste de la France. On a exactement les mêmes infractions, les mêmes catégories d'infractions qui se passent tout au long de l'année. La seule différence, c'est qu'on l'a proportionnel par rapport à la population, on l'a beaucoup moins que dans les autres départements, mais on a affaire à l'intégralité du spectre. Donc aujourd'hui, la menace cyber en Lozère, c'est une réalité, comme partout ailleurs. C'est même une délinquance qui est plutôt au-dessus de toutes les autres formes de délinquance en France de toute façon. Le cyber, en fait, si on devait comptabiliser en nombre de faits, elle est largement supérieure aux autres formes de délinquance. Donc la Lozère, elle est principalement concernée par les escroqueries, par les ransomware, par les arnaques de type phobie avec des faux ordres de virement. Donc c'est des infractions qui ont de vraies conséquences, parce que par exemple, aujourd'hui on est là pour les collectivités. Quand une collectivité est touchée par une arnaque de type phobie, en fait il y a de l'argent, puis il y a de l'argent public qui va partir en fait chez les escrocs au lieu d'aller chez leur véritable destinataire. Et ça a des conséquences lourdes du coup pour le fonctionnement des administrations. Le partenariat était intéressant parce que nous, on souhaitait cette année commencer cette démarche de sensibilisation auprès des collectivités, des mairies, notamment les mairies les plus isolées. On est dans un département ultra-rural, on a des mairies de très petite taille, et je pense que assez rapidement, on peut se retrouver avec des gens qui vont être démunis par rapport à la cybercriminalité. Donc on a souhaité mettre en place ça, et il nous fallait, entre guillemets, un organe de propagation de ça sur le département. Et le hasard a fait qu'on a rencontré le CDG et qu'on a pu mettre en place ce projet qui coïncidait également avec des actions qui étaient menées par le centre. Donc on a mis ça en route, on a noué un partenariat officiel, et du coup, nous aujourd'hui, ça nous permet d'aller dans les collectivités, de faire de la sensibilisation et du diagnostic de cybersécurité. Derrière, il y a un accompagnement qui est mené par le CDG à l'issue, avec un suivi de la collectivité. Et s'il y a des problèmes, nous, on reste en support en fait, tout au long du dispositif. Si un élu rencontre un problème, il peut nous écrire. Enfin, on a mis en place une adresse de contact qui est dédiée. Et bon, voilà, c'est une espèce de cercle vertueux sur un cycle de 3 ans qui nous permet de faire un premier bilan cyber, de l'accompagnement, et à la fin un autre bilan cyber qu'on peut comparer avec le premier, donc c'est plutôt un cercle vertueux. Suite à la mise en application du RGPD en 2018, on a constaté un manque de ressources, de compétences et de temps en fait, sur la question de la mise en conformité par rapport à ce nouveau règlement qui impose des nouvelles dispositions pour toutes les collectivités, que ce soit les mairies, les CCAS, les établissements publics, les syndicats, tout le monde. Donc le centre de gestion a mis en place à ce moment-là une mission d'accompagnement des collectivités. Notamment donc, en proposant d'être délégué à la protection des données pour ces dernières. Donc, on accompagne sur la mise en conformité juridique, sur de la sensibilisation, on fait un diagnostic aussi de la collectivité, sur la vulnérabilité de la collectivité par rapport aux attaques informatiques, par rapport aux risques juridiques, etc. Et donc ça, c'est le gros de ma mission. Et tout au long de ma mission, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même parfois un besoin de sensibiliser un peu plus les élus directement, parce que moi, je suis plutôt en contact avec les administratifs, les secrétaires, les comptables. Et donc dans la réflexion de comment faire, est venue l'idée de faire un partenariat avec la gendarmerie, qui eux aussi en fait ont une mission de sensibilisation des élus et pour lancer une culture du numérique, puisqu'on est quand même en retard là-dessus et qu'on a un accroissement des menaces en fait informatiques qui visent de plus en plus les collectivités.